Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous faire du coup votre signe astrologique du mois de septembre et octobre en même temps. Voilà, parce que si vous voulez, j'ai loupé ce mois de septembre par rapport à ma santé et puis aussi pour ma vie personnelle. Bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre vos signes astrologiques. J'ai fait ça en aléatoire, voilà. Et je suis tombée sur le cancer. Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire, je vais vous faire le général, le sentimental pour les couples et puis les séparés, en phase de séparation. Et célibataire et tout ça, voilà. Et pour votre vie professionnelle et financier, je vais voir, ça dépend de ce qui sortira. Et je vous ferai une petite carte de fin avec une carte de méditation si ça peut vous aider. Voilà. Donc par contre, je m'excuse à l'avance si vous voyez que je suis un peu au ralenti, parce que je suis encore un peu malade, voilà. Mais je vais essayer, voir ce que ça donne. Et si je vois que ça va pas, bah, de toute façon, je couperai, et puis voilà, vous verrez par vous-même. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, oui, et je vais vous faire aussi, que j'ai oublié de vous en parler, le petit signe astrologique qui va vous accompagner pendant le mois de septembre, du coup fin septembre et octobre, du coup. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est fin septembre et tout le mois d'octobre, d'accord? Quel est le signe astrologique qui va accompagner les cancers pour le mois d'octobre et fin septembre, début octobre? Alors, vous avez eu le Capricorne, donc ça peut être un Capricorne ou ascendant Capricorne ou descendant Capricorne, hein, voilà. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes Cancer ascendant Capricorne, ou l'inverse, Capricorne ascendant Cancer. Voilà, à vous de voir, et peut-être aussi autour de vous, de votre entourage. Voilà. Donc ça c'est pour les Capricornes du coup. On va regarder le général. Quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers ascendant Cancer pour le général? Quelles sont les énergies pour les cancers ascendant Cancer pour ce mois de fin septembre et octobre? Fin septembre et octobre du coup. Donc c'est le passage. Alors le passage en général, ça peut éventuellement vous parler peut-être des petits passages de vie en fait que vous allez traverser. Ça peut être aussi un endroit pour aller vous évader, peut-être un besoin d'aller dans la nature afin d'explorer un peu, parce que vous avez quand même la boussole que je vous lirai aussi avec le livre parce que je ne connais pas tous les symboles. Voilà, que je vous dirai avec le livre. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a comme un passage à vide à un moment donné, et après vous allez pouvoir avancer. J'ai l'impression que là c'était un petit peu du recul, vous prenez votre temps, tout ça, et là d'un seul coup vous avancez, et vous voyez au niveau de l'eau c'est différent. Donc peut-être que vous avez besoin de peut-être que vous avez eu besoin de ressourcement, peut-être que vous avez besoin encore de ressourcement en ce moment. Peut-être que vous avez besoin encore de ce passage. Parce que voilà, vous voyez là au niveau de l'eau, là il y a des petits traits, là encore la lenteur qui est là, donc les choses qui arrivent, mais ça c'est en train de se calmer pour aller plus vite en fait après par la suite.
Peut-être que vous avez besoin d'énergie, besoin de vous canaliser, besoin d'un soin énergétique peut-être. Peut-être que vous avez besoin de ce passage-là pour choisir votre chemin de vie. De toute façon, c'est vous qui doit choisir ce chemin-là. C'est pas aux autres ni à moi de choisir votre chemin de vie. C'est à vous de le choisir. C'est vous qui avez les rênes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut prendre beaucoup avec discernement tout ce que je vous montre en carte. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas la solution. Je suis juste, oui, médium, c'est vrai. Et je fais de la cartomancie aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut résumer que avec moi. Ce que je vous dis, c'est aussi vous aussi dans votre vie qui devez voir comment améliorer les choses. Vous voyez, moi je suis là juste pour interpréter les cartes, comment ça peut vous aider un peu plus. Voilà, je ne suis pas la solution, c'est ça que je veux dire. Voilà, je pense aussi que vous avez peut-être besoin de votre envol, vous avez besoin de vous envoler, vous avez besoin de partir à l'aventure, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin d'exploration. Je pense que ça vous ferait du bien de sortir un peu de chez vous. Peut-être pour une petite marche ou quoi. Voilà. Sans forcément acheter, mais comme on peut dire, par exemple, comme moi je pourrais dire, c'est que vous pouvez sortir sans forcément acheter. Et vous pouvez vous promener dans la nature, comme ça, enfin, voilà, des petites choses comme ça. On va regarder par rapport à la boussole. On va regarder dans le livre, du coup. On va regarder c'est quoi comme symbole. C'est les voyageurs. Ça rejoint un peu les aventures, du coup, que je disais. Aventurier ou aventurière. Alors, les voyageurs. Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne rêveuse, aimant découvrir le monde et ses mystères. Ça, c'est les cancers, on le sait. Rêveur, aimant découvrir le monde et tout ça. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou une solitaire. Alors, prenez avec aussi le terme féminin parce que les livres comme ça, c'est souvent au masculin. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou très introverti. Tu es une vieille âme qui a voyagé à travers le temps. Certaines choses ne t'atteignent pas, non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Alors que certains sont en pleine crise existentielle, toi tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé et de t'affirmer dans la vie de tous les jours. Alors on vous invite à vous affirmer et surtout à ne pas laisser les autres vous contrôler, d'accord? C'est à vous de vous contrôler. Et c'est aux autres de comprendre que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous affirmer un peu parce que peut-être que vous laissez tout comme ça et vous laissez les autres décider à votre place. Mais non, il ne faut surtout pas faire ça. Et il ne faut surtout pas être trop gentil en fait. Il faut vraiment vous affirmer. Ensuite, conseil. Tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Tes émotions te remercieront. Peut-être que vous avez besoin d'écrire justement, peut-être de prendre un peu l'air, de prendre votre calepin et d'écrire un peu ce qui vous passe par la tête. Et peut-être que ça va vous exprimer du coup au grand jour, bien sûr, comme ils disent. Et ça peut aussi vous libérer. Ok. Et ensuite, les minéraux qui sont importants pour vous, qui pourraient être importants pour vous pour septembre et octobre, c'est l'agate, l'améthyste et lapis-lazuli. Voilà, que vous êtes en train de voir sûrement les photos en question. Donc voilà pour vous. On va mettre ça là.
Donc voilà pour vous en termes général. Ensuite, on va regarder au niveau couple. Donc ça, c'est pour les couples. Celui-ci, c'est pour les célibataires et ceux qui sont en phase de séparation. Ou après, les triangulaires, je dirais que ce serait plus ici. Comme ça, c'est considéré comme des couples quand même. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui sont en couple, pour les cancers et sans cancer? Oh, ça fait un peu beaucoup là. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers et sans cancer au niveau sentimental pour les couples? Mais écoutez, on va les garder quand même. Et ça résume bien les couples en plus. Bon, on va les garder. Donc là, vous avez eu celle-ci. Vous avez eu celle-là. Donc c'est patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc peut-être que vous avez besoin en ce moment d'avoir de la patience, de éventuellement vous dire que vous deviez être patient ou patienteux pour les événements à venir par rapport à votre couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez absolument faire et du coup oui, on vous invite à ne pas vous précipiter et laisser la nature se faire en fait. D'accord? Par exemple, si vous voulez avoir un enfant, eh ben on vous dit de patienter et que les choses vont se faire par la nature en fait, par la vie quoi. D'accord? Ensuite, vous avez eu celle-là, donc qui est parfaite pour le couple. Voilà. Donc vous avez âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Waouh! Ça, c'est beau, ça. Donc, en fait, votre âme sœur, peut-être, est déjà... Bon, ils disent que connecté avec toi par l'esprit. Peut-être qu'il est déjà... Il ou elle est déjà dans votre vie, dans votre âme sœur. Et que vous devez y croire à ça. Vous devez croire en ce couple que vous formez. Et plus vous allez y croire émotionnellement, mentalement, plus ça va se voir après par la suite que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre autre. Et peut-être que du coup, plus vous allez y croire, plus ça va se manifester dans le monde physique actuel. Et voilà, après, si c'est en secret, vous pouvez le garder pour vous pour le moment et voilà. Mais par contre, si vous deviez le voir plus tard après, si pour après le secret est dévoilé, vous serez bien obligé que les autres vous voient, vous voient heureux ou heureuse. Mais même, vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être heureux ou heureuse. Si c'est en secret, vous pouvez le garder pour vous. Si par contre ce n'est pas en secret et que vous devez le montrer, ça se montrera et puis c'est tout quoi. Vous faites votre vie et c'est normal quoi. Donc de toute façon, ça va se voir sur vous si vous êtes amoureux ou amoureuse ou alors vous cachez vraiment votre jeu. Donc voilà, moi je pense que votre âme sœur, vous devriez soit le garder en vous, ou soit le montrer. De toute façon, peu importe si vous le montrez ou pas, peu importe ce qui se passe, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres, c'est pas eux de décider pour vous en fait, de votre vie. C'est à vous de décider. C'est vous qui avez le libre arbitre là-dessus. Donc voilà. Ensuite, vous avez cette petite carte-là. Du coup, pour les amoureux aussi, c'est parfait. Vous aviez union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors,
votre union est sacrée. Euh, alors, du coup, ça rejoint un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que peut-être que vous pouvez garder cette âme sœur secret et, et du coup, vous devez honorer et chérir votre relation car elle est véritablement sacrée pour vous. C'est vraiment sacré pour vous. Après, pour ceux qui sont déjà en couple depuis très très longtemps, donc vous avez la patience du coup pour que les choses vont se faire tranquillement, tout ça, par rapport à votre vie à deux. Après, vous avez votre âme sœur, donc il est déjà connecté avec vous par votre esprit à chacun. Donc ça c'est bien. Et vous devez y croire pour que croire en lui ou en elle pour le manifester dans votre monde physique à vous. Et vous après votre union avec lui ou elle, votre union est très sacrée pour vous. C'est vraiment véritablement sacré. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous êtes prêt à faire tout pour votre autre. D'accord. Ensuite, alors attendez, est-ce que je vais mettre les cartes en disposition autrement parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Ensuite, vous avez eu celle-là. Donc pour les couples, c'est vraiment parfait. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oh là là, il y a beaucoup d'amour. Hein. Oh, énorme. Mais c'est trop beau de voir ça. Pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment génial. Hein. Vous avez beaucoup d'amour. Les flèches de Cupidon visent ton cœur. Donc ça vise votre cœur. Ça vise aussi le cœur de votre chéri. Et c'est trop beau. Ça, c'est... Il y a beaucoup d'amour. Je ressens énormément d'amour. De toute façon, ça se voit même dans les cartes qu'il y a beaucoup d'amour. Sauf qu'il faut attendre avec patience que les choses se fassent. D'accord? Ça prendra le temps que ça prendra, comme on pourrait dire. D'accord? Enfin, c'est surtout mon chéri qui dit souvent ça viendra quand ça viendra. Voilà. Ensuite, vous avez eu cette carte-là qui est magnifique avec le lotus. Voilà. Donc, vous avez liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, liberté, rien ne peut vous arrêter sur le chemin, du coup, sur votre chemin d'amour, parce que vous voulez que les choses soient limpides, si vous voulez bien sûr qu'il le soit. Et peut-être que... Alors, j'ai une information qui me vient. Soit vous donnez beaucoup de liberté à votre autre et ça c'est bien, soit vous donnez aucune liberté et ça c'est pas bon du tout. Voilà. Donc après, il faut faire attention à ça parce que la liberté c'est très important dans un couple parce que sinon ça peut casser à tout moment. Donc faire attention parce qu'on a tous besoin de liberté, on a tous besoin de faire notre petite vie, de faire notre petite passion. Vous pouvez la faire avec votre autre, mais vous pouvez le faire aussi pour vous-même. En fait, vous avez peut-être besoin de ça en ce moment. Vous avez besoin de vous éclaircir un peu pour vous et puis laisser de la liberté un petit peu à votre hôte et surtout de il ou elle lui faire confiance. Il faut vraiment lui faire confiance à cette personne-là, énormément. D'accord? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'amour ensuite, beaucoup de choses qui arrivent. De toute façon, on le voit, patience, âme sœur, union sacrée, romance, liberté. Donc peut-être que vous donnez toute la liberté avec votre hôte et du coup vous êtes bien parce que vous avez la patience, c'est votre âme sœur, c'est votre union assez sacrée pour vous, il y a beaucoup d'amour entre vous et vous êtes libre, vous sentez libre, vous êtes bien, vous faites votre vie même si, si parfois lui ou elle est un peu de côté et puis vous aussi, mais au moins vous êtes ensemble quand même. Voilà. Et je trouve ça vraiment super si vous êtes libre comme ça. Mais il faut avoir de la liberté autant l'un que l'autre. Ou alors c'est peut-être votre autre qui ne donne pas votre liberté. Ça c'est très important. Il faut que il ou elle vous donne votre liberté parce que c'est... Bah, je trouve, je trouve ça normal en fait d'avoir de la liberté autant l'un que l'autre. Voilà.
Ensuite, pour ceux qui sont en phase de séparation ou célibataires. Alors, pour ceux qui sont en phase de séparation, on va faire par étapes. Alors, pour ceux qui sont cancer, ascendant cancer, pour fin septembre et octobre, quelles sont les énergies pour ceux qui sont en phase de séparation? Ok, vous avez le charisme. Pour ceux qui sont cancer, ascendant cancer, pour ceux qui sont célibataires complètement, pour fin septembre et octobre, quels sont le message? Quel est le message pour les célibataires? Pour les cancers et ascendant cancer ou descendant cancer. Ok, oh là là là, il y en a un peu trop, donc on va garder celle-là. Alors, je vous montre quand même les autres, hein, voilà. Donc on va les mettre ici. Ah, j'ai oublié le dos de deck aussi. Bon, on verra ça après. Alors, pour ceux qui sont en phase de séparation, vous avez le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Peut-être que pour ceux qui sont en phase de séparation, vous avez besoin de vous exprimer, besoin de dire ce qui se passe. Vous devez être extraverti et non introverti, d'accord, comme ils ont dit tout à l'heure. Voilà. Vous devez avoir quand même du bon caractère, mais pas mauvais, pas un caractère où il y a beaucoup de violence et tout ça, beaucoup de paroles blessantes, tout ça, c'est pas ça. Il faudrait un caractère qui a du charme, de l'élégance, d'avoir un bon caractère calme, tranquille, dans la bienveillance et d'expliquer ce qui se passe, voilà, au fond de vous. Ça vous dit, cette combinaison est gagnante, te rendra magnifique. Voilà, donc vous devez l'assumer aussi pleinement. Vous devez peut-être dire tout ce que vous avez à dire et ça va vous rendre mieux en fait. Au fond de vous, et c'est comme un poids qui va se détacher de vous. Et plus vous serez vous-même, plus vous allez être dans un charisme idéal qui est bon pour vous. Et vous pouvez répondre aux sollicitations amoureuses que vous avez en ce moment. Peut-être que comme vous êtes en phase de séparation, peut-être qu'il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de personnes qui veulent être avec vous. Mais vous ne devez pas les remballer mauvais, en fait, pas en mauvais termes. Plutôt en bons termes et tranquille. Vraiment très très bien, tranquillou, sans se prendre la tête. Si vous devez les rembarrer, parce que vous n'avez pas envie d'être avec cette personne-là, et ben, faut arrêter. D'accord? Ça peut être aussi les ex qui peuvent revenir. Faites attention à ça aussi. Voilà. Mais prenez le temps. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps aussi pour ceux qui sont en phase de séparation, qui ont d'autres sollicitations. Il faut apprendre à connaître les autres aussi. Voilà. Vous devez le dire avec des mots calmes et idéal pour vous. D'accord? Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, ça vous dit le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentive ou attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Ensuite, vous aviez eu l'union et vous aviez eu l'aide. Donc, je vous le lire après. Donc, oui, bon. Alors, l'union, ça vous dit, les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Waouh! Bah, vous voyez les célibataires, bah, ça va bien se passer. Vous n'allez pas rester seul longtemps.
Donc ça, c'est génial. Et vous avez l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc l'extraverti, comme je vous ai dit, de discuter, que ce soit autant les personnes en phase de séparation et pour ceux qui sont carrément célibataires, il faut parler, il faut discuter. D'accord? Même pour les couples, il faut discuter aussi. C'est important la communication dans un couple. Ensuite, donc le rendez-vous où il y a quelque chose qui vous allez faire une rencontre, d'après ce que j'ai compris, les célibataires. Et au départ, vous n'allez pas être intéressé, vous dire oui mais non, c'est pas pour moi j'aime pas cette personne-là, ou alors j'aime bien cette personne mais c'est pas mon style. Ok, d'accord. Mais peut-être que si c'est pas vos styles, regardez à l'intérieur de la personne. Peut-être que ça va tourner au rendez-vous amoureux, comme il dit, et vous devez voir, et rester attentif ou attentive aux signes que la personne en face de vous vous donne, en fait, vous donne et vous montre, quelles que soient les circonstances, comme ils disent. Et moi, je pense que vous allez, vous allez faire ce rendez-vous-là et vous allez voir la personne autrement. Parce que peut-être que la personne que vous avez actuellement vous intéresse pas parce que ce n'est pas vos critères. Ok. Mais malheureusement, il ne faut pas être trop exigeant. D'accord? Je sais que la beauté extérieure est très importante, je sais. Mais le plus important, c'est la beauté intérieure de ce que la personne dégage. D'accord? C'est vraiment la personne au fond d'elle qu'il faut voir et pas vraiment l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et ensuite, l'union, ça vous parle d'union, que ça va être à l'honneur, vous allez ne pas rester célibataire longtemps, donc ça c'est bien, et vous devez accepter toutes les occasions de sortie, donc allez-y, faites-le, sortez, vous avez besoin de ça, de faire de nouvelles rencontres, et apparemment ça va bien se passer, parce que vous allez trouver quelqu'un, voilà, et ça peut parfois être une personne... une personne qui pourrait aussi vous aider. Peut-être que c'est une personne qui vous aide extérieurement et que vous n'avez jamais pensé que cette personne-là avait un ticket pour vous. Vous voyez? Peut-être que ça peut être ça après. Hein. Ça peut être ça, ça peut être aussi une amitié qui se transforme en union, hein, après en sentimental. Hein. En tout cas, on vous invite vraiment à sortir de votre isolement et de parler de votre situation à cœur ouvert. Voilà ce que ça vous dit. Ensuite, on va passer au pro. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers ascendant cancer au niveau professionnel pour fin septembre et octobre? Au niveau professionnel, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers ascendant cancer pour fin septembre et octobre 2024 au niveau professionnel? Ok. Alors, au niveau professionnel, ça vous dit communication. Alors, peut-être que dans votre vie professionnelle, on vous invite du coup à être, comment ça s'appelle, à être dans la communication. Peut-être que vous allez avoir un travail dans la communication. Alors, par rapport au niveau du travail pour la communication, peut-être que vous allez faire un travail déjà qui va vous plaire. Peut-être que c'est un travail dans l'administration. Peut-être que ça peut être aussi dans l'accueil. Peut-être que c'est aussi un travail en communication. Ça peut être aussi standardiste, tout ça, voilà. Après, tout ce qui est tertiaire, du moins. Ensuite, ça peut être aussi au niveau commercial. Peut-être que vous êtes dans le commerce, et ben vous communiquez beaucoup avec les clients. Après, ça peut être aussi dans les entrepôts et entre collègues et tout ça, de discuter un peu par exemple, lors d'une réunion ou quoi que ce soit. Et après, je dirais aussi pour ceux qui sont en indépendant à leur compte,
Et bien là, on vous parle beaucoup de communication. Vous allez beaucoup communiquer avec vos clients. Et ça, c'est bien hein, pour vous. Et j'ai l'impression que du coup, au niveau pro, ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que ça vient du cœur déjà. Et c'est votre passion. D'accord? Votre passion va devenir vraiment réalité au niveau du travail. Voilà. Ça peut être aussi, alors ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que vous devez communiquer avec votre conseiller ou conseillère ou autour de vous pour avoir un travail qui est dans la communication, d'accord? Ou alors ça peut être lors d'une réunion, vous savez, dans les pôles emploi et tout, là, des petites formations, voilà, la formation, et là, il y aura beaucoup de communication aussi. Voilà, de toute façon, je sais très bien que les cancers, il y en a qui vont être un peu plus réservés, beaucoup de réservations, tout ça. Mais il va falloir vous sortir de cette réservation, il va falloir communiquer et dire ce que vous avez à dire, d'accord? Ce que vous avez besoin de connaître aussi. Ouais, moi je vois une formation, je vois un nouveau travail, je vois en tant qu'indépendant aussi, comme j'ai dit. Euh, Ça peut être aussi lors d'une petite réunion, par exemple, parents d'élèves. Par exemple, vous allez en parents d'élèves et vous avez besoin d'un petit travail à ce moment-là et vous vous dites ce que vous avez, voilà. Et puis peut-être que ça va s'arranger et peut-être que du coup, là-bas, au collège, lycée ou n'importe quoi, je sais pas si lycée, il y a des trucs de parents d'élèves, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais ça peut être au collège ou quoi, ou en primaire ou quoi que vous pouvez expliquer votre situation, bien sûr en personnel, bien sûr pas devant tout le monde, et peut-être que ces personnes-là, professionnels, qui vont pouvoir vous aider, vous orienter en fait. Bon après c'est pas des conseillers hein, bien sûr, mais ils peuvent vous donner quelques indices, quelques idées aussi pour pouvoir passer outre de tout ça. Après, bah, le mieux, oui, ça peut être aussi des communications sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi une communication à travers la musique, ça peut être une communication peut-être à travers un métier qui vous plaît, par exemple une passion. Pour ceux qui peut être par exemple là il y a des fleurs, ça peut être des fleuristes, ça peut être de la musique, ça peut être aussi euh, 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 ça peut être aussi la vente, des trucs comme ça, de communication en tout cas. Voilà, ça peut être aussi une communication par musique. Ça peut être aussi une musique qui vous inspire et qui vous donne une petite idée de ce que vous pourrez faire peut-être. Parce que des fois, il y a des musiques qui sont très parlantes. Après, à vous de voir, d'accord? Donc voilà au niveau pro. Financier, c'est un peu pareil, hein, c'est beaucoup de communication. Vous devez peut-être discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas. Peut-être que vous devez discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas au niveau financier aussi. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas en ce moment et si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Donc je vais vous dire le symbole qui est là. Alors le symbole, c'est les généreux. Ça, c'est les cancers, on connaît. Hein. Les cancers sont très généreux ou généreuses. Alors, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible et remplie d'amour. Ça, on sait, c'est les cancers. Tu as ce besoin d'aider les autres au détriment même de ton propre bien-être. Tu n'arrives pas à trouver le juste équilibre dans tes relations, quelles que soient amicales ou amoureuses. Tu peux tout donner comme tout reprendre en un battement de cils. Accepte-toi en tant qu'être hypersensible. Tu es ici sur Terre pour répandre l'amour et la bienveillance. La solitude est un frein et une crainte pour ton cheminement. Tu peux te sentir tétanisé quand tu te retrouves seul face à toi-même. L'occupation de ton esprit te permet de ne plus penser à tes tracas du quotidien. Ta place peut être dans une association caritative. Ah, association aussi, j'ai pas pensé à ça. En faisant émaner ta bonne humeur. Cela te nourrira d'amour et de lumière et t'apportera de la sérénité. Et répète ce mantra régulièrement. Donc répétez après moi. Je choisis d'être heureux. Je choisis de m'aimer. Pour les femmes. Je choisis d'être heureuse. Je choisis de m'aimer.
Pour les hommes, je choisis d'être heureux, je choisis de m'aimer. Et pour les femmes, je choisis d'être heureuse, je choisis de m'aimer. Voilà. Ensuite, les minéraux qui sont associés à fin septembre et octobre, du coup, c'est la pierre de lune, le quartz rose et l'aventurine. Donc, voilà pour vous. Voilà pour vous. Ensuite, on va regarder une petite carte de méditation que je vous ai dit. Alors, qu'est-ce que ça peut vous dire? Quelles sont les énergies ou les messages? Attendez, je vais les mélanger parce que du coup, je ne les ai pas faites. Voilà. Pour les cancers et ascendant cancer, quel est le message pour septembre et octobre? Pour les cancers, ascendant cancer ou descendant cancer. Cancer, ascendant cancer. Quelles sont les énergies? Ok. Donc vous avez septembre et octobre du coup. Ah, vous en avez eu 2, donc c'est parfait. Donc là, vous avez la petite colombe avec les clés. Vous avez les clés en main, donc pour avancer. D'accord, vous avez l'arc-en-ciel ici. Tout va s'illuminer à ce moment-là. Et ici, vous avez donc du coup une petite dame qui est en train de se relaxer sur l'eau. Et peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer comme ça. D'accord, on va regarder les petits messages qui vont avec. Alors, l'action du matin. Donc, c'est les clés du contentement. Donc, ça vous dit. Et si le secret du bonheur, ce n'était pas d'aller le chercher ailleurs, tout est déjà en vous. Pour vous en rendre compte, vous allez activer les 5 clés suivantes. 1. Connectez-vous à l'endroit où vous vous trouvez et à la façon dont vous êtes en train de respirer là maintenant. 2. Soyez actif, bougez si vous avez envie de sentir votre corps. 3. Soyez attentif ou attentive, retrouvez l'émerveillement devant les choses simples de la vie comme dans votre enfance. 4. Continuez à apprendre, ajouter une dose de curiosité dans votre vie. Et 5. Donnez, soyez plus empathique et bienveillant ou bienveillanteux envers vous-même pour commencer. Donc ça, c'est votre carte de méditation du moment. Donc ça peut être en fin septembre ou octobre, c'est vous qui l'associez à vous. Voilà. Et pour cette petite madame, c'est action du matin aussi. Donc le pouvoir de l'eau. Ça vous dit, quand vous prenez votre douche, accordez-vous un instant pour apprécier la sensation de l'eau qui coule sur votre peau. Le caractère agréable et réconfortant de sa chaleur sur l'épiderme. Voilà. Alors ça m'étonnerait pas aussi parce que les cancers, vous êtes un élément d'eau, donc vous avez besoin de ce petit coulement d'eau à travers votre peau. Vous avez besoin de vous ressourcer par rapport à l'eau, de vous rapprocher de l'eau, de vous rapprocher peut-être des petits ruisseaux, des cascades, des lacs, des endroits euh, des endroits comme des petites rivières ou alors sur la Seine, les Seines sur la Seine ou alors sur le département où vous habitez. Vous voyez ce que je veux dire? Wow, vous avez le soleil qui arrive là. Il y a le soleil ici, puis il y a le soleil de dehors. Voilà. Voilà. En tout cas, votre mois de septembre et octobre, ça va s'illuminer comme on peut voir sur cette vidéo-là. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris les messages. Et puis, ah bah c'est bizarre ça, regardez. En dos de deck, enfin en dos de deck, attends. Ah, ouf. Mince, je vais tout tomber. C'est bizarre parce que regardez, vous avez l'eau juste à côté. Ah, voilà, c'était une carte en plus, quoi. Donc, qui avait dessus. Donc, en dos de deck, je vous ai pas montré. En dos de deck, vous avez celle-là. Donc, le dos de deck, c'est un message en plus de votre tirage, en fait. Enfin, pour moi, selon moi. Donc là, vous avez beaucoup de voyages que vous allez sûrement faire. Même déménager. Il y a un déménagement, on dirait.
D'accord, donc ça c'est un dos de deck. Voilà. Ensuite, le dos de deck pour le pro et peut-être le financier ou alors en général. Donc vous avez le combat. Donc vous allez pouvoir combattre tout ça. Voilà, pour avancer. Ceux qui sont en phase de séparation ou célibataire, vous avez l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voyez, l'écoute. Encore quoi? La communication. Et là, en dos de deck, vous avez quoi? Vous avez avec l'arbre. Voilà. Vous avez exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Pour ceux qui sont en couple et puis les triangulaires en même temps. Donc voilà pour vous. Donc comme je vous ai dit, j'espère que vous avez compris les messages. J'espère que vous avez aimé. Voilà, donc maintenant je vous retrouve du coup au mois de novembre. Voilà. Et puis, passez un bon mois de septembre et octobre. Et prenez soin de vous, ce qui est important. Et surtout, allez vous ressourcer au plus vite et ça sera mieux pour vous. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.